Bonjour à vous, je m'appelle Héloïse et je suis représentante en mobilisation jeunesse pour Oxfam Québec, une organisation de solidarité internationale qui mobilise la population québécoise à s'engager pour un monde juste et durable. Aujourd'hui, je vous présente Climat de justice. La justice climatique, c'est quoi? La justice climatique, c'est de reconnaître le réchauffement du climat comme un problème politique et éthique bien plus qu'un simple problème environnemental. Et pour nous aider, on peut se poser trois questions clés. Qui sont ceux qui polluent? Qui sont ceux qui subissent les conséquences des changements climatiques? Et enfin, qui décide des solutions et à qui profite-t-elle? Le consensus scientifique est clair, l'activité humaine est actuellement la principale cause des changements climatiques. Ce sont tous les secteurs qui sont responsables. Pensons notamment aux grandes industries et à l'agriculture, sans oublier de mentionner le transport, qui au Québec est responsable de 43% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a également des pays qui ont une plus grande part à jouer dans la lutte au changement climatique. Le Canada est d'ailleurs le plus grand producteur de déchets par habitant, avec l'équivalent de près d'1 tonne produite par personne par année, soit le poids d'un petit rhinocéros. Ça semble peu, mais au Canada, nous sommes 37 millions de personnes. Imaginez 37 millions de rhinocéros de déchets empilés les uns sur les autres. De plus, il faut savoir que c'est la surconsommation d'une minorité fortunée qui alimente la crise climatique de façon disproportionnée. Notre dernier rapport Oxfam révèle que les 10% les plus riches de la planète épuiseraient à eux seuls le budget carbone jusqu'en 2033, et ce, même si les émissions de tous les autres chutaient à zéro demain. Le budget carbone, c'est la quantité maximale de carbone qui peut être ajoutée à l'atmosphère afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, objectif central de l'accord de Paris adopté en 2015. La crise climatique nous touche ici. Pensons par exemple à nos hivers déréglés, comme la pluie au mois de décembre et janvier, ou encore aux pointes de chaleur intenses en été. Toutefois, elle touche plus durement les communautés qui sont les moins responsables des changements climatiques. Et c'est bien cela qui est injuste. Les pays les plus menacés par les dérèglements du climat sont les plus pauvres. On y compte notamment le Nigeria, Haïti et le Bangladesh. Des endroits populaires comme New York, Miami, Amsterdam sont également amenés à disparaître. Quand les marées arrivent, il n'y a aucun moyen de protéger les maisons. L'eau envahit les hôpitaux et recouvre les routes. Ces changements géographiques entraîneront à coup sûr un déplacement massif des populations, accroissant le nombre de réfugiés climatiques déjà bien assez élevé. L'ONU estime que d'ici 2050, jusqu'à 250 millions de personnes seront déplacées par les retombées des changements climatiques. Ils ont déjà forcé 20 millions de personnes par an à quitter leur foyer dans la dernière décennie. Il faut également noter que ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus durement touchés. Le nombre de décès lors des catastrophes naturelles est 14 fois plus élevé chez les femmes et les enfants. Les femmes représentent près de 70% de la population mondiale vivant sous le seuil de la pauvreté. Elles sont également plus nombreuses à habiter des zones à risque lors des catastrophes. Betty Berka, une militante féministe de la région du Pacifique, raconte: lorsque le cyclone Harold a frappé le Vanuatu, les Fidji et Tonga en mars 2020, beaucoup se sont vus refuser l'accès aux centres d'évacuation, surtout des églises, dont les femmes et les hommes transgenres, transsexuels et les personnes LGBTQI. Les personnes qui ont le moins d'accès aux droits, aux ressources et au pouvoir en raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur classe, de leur handicap ou de toute autre identité marginalisée font face à une aggravation des dangers et des inégalités déjà en place. On doit prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre la double crise des inégalités et du climat. Les gouvernements doivent agir maintenant pour réduire les émissions des plus riches et augmenter le soutien aux personnes les plus pauvres et marginalisées. Ensemble, nous exigeons une relance économique plus verte, juste et inclusive, qui encourage la taxation des plus riches et réduit leur consommation en carbone. Oxfam vous invite à signer la pétition disponible sur son site Web. Alors que 40% de la population mondiale a moins de 25 ans, les jeunes sont systématiquement exclus des processus de prise de décision. Toutefois, ils font partie prenante des solutions aux défis climatiques et leurs voix doivent être entendues. À l'international, on peut penser à l'exemple de Nina Galinga et des sœurs Wishsin, qui se sont battues contre le système mis en place pour apporter des changements majeurs dans leur société. Nina Galinga est une avocate qui milite pour la justice climatique et pour les droits des communautés autochtones de l'Équateur. Dès l'âge de 8 ans, elle organisait des manifestations pour bloquer les compagnies qui détruisaient le territoire de la forêt amazonienne pour l'exploitation pétrolière. À 18 ans, elle a gagné une poursuite contre le gouvernement équatorien. Elle reprochait au gouvernement d'avoir violé les droits de son peuple en détruisant leur territoire.
Quant à Melati et Isabelle, à l'âge de 10 et 12 ans, les deux sœurs ont parti le mouvement Bye Bye Plastic Bag sur la populaire île de Bali, en Indonésie. Leur objectif, bannir les sacs de plastique de l'île et ainsi diminuer la pollution sur les plages et dans les parcs nationaux. Aujourd'hui, Bye Bye Plastic est une ONG qui vise un monde sans plastique en mobilisant les jeunes par l'éducation et la mise en action. Au Québec, au cours de l'année 2019, les étudiants et étudiantes de partout se sont réunis afin d'amorcer et d'encourager la société québécoise à mettre sur pied une transition profonde porteuse de justice environnementale et sociale, tout en s'adressant au gouvernement et aux établissements d'enseignement secondaire, collégial et universitaire. C'est ainsi que les 15 mars et 27 septembre 2019, des centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes et de citoyens ont envahi les rues du Québec. Et vous aussi, vous pouvez devenir porte-parole de la justice climatique. J'en profite pour vous inviter à la Marche Monde d'Oxfam Québec le 6 mai prochain afin de clamer haut et fort le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Pour plus d'informations, abonnez-vous à notre page Facebook et suivez-nous sur Instagram.